Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de discuter de la vulnérabilité XSS ou autrement appelée cross-scripting, qui est une des vulnérabilités les plus dévastatrices sur le web, mais aussi et malheureusement, cette vulnérabilité fait partie des failles les plus présentes sur le web. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, on va commencer par une petite définition générale de cette vulnérabilité, suivie par les différents types de cette dernière qui sont la Reflected XSS, la Stored XSS ainsi que la DOM-based XSS. Nous allons ensuite finir notre présentation par un lab où on mettra en pratique l'exploitation de cette vulnérabilité à travers différents labs. L'XSS ou cross-scripting est une des failles les plus présentes et les plus dévastatrices sur le web et qui consiste à pouvoir injecter un contenu malveillant en langage script dans un site web et qui est dû à un manque de contrôle des inputs utilisateurs, c'est-à-dire par rapport aux différentes informations que l'utilisateur va pouvoir nous fournir ou notre utilisateur malveillant va pouvoir injecter des balises ou en gros du code malveillant, que ça soit en JavaScript, en VBScript, en HTML ou encore en Flash, ce qui va lui permettre entre autres d'effectuer des attaques de type session hijacking ou encore de pouvoir voler des informations confidentielles de l'utilisateur, de le rediriger vers des sites malveillants ou encore provoquer des attaques de type phishing. La problématique des inputs est une des problématiques les plus difficiles à gérer et à contrôler, ce qui rend la tâche extrêmement difficile, sachant qu'il existe plusieurs techniques afin de pouvoir bypasser les différents filtres qui sont mis en place par les développeurs au niveau des inputs. Sachant que la vulnérabilité de type XSS, comme on va pouvoir le voir, peut nous permettre même d'aller jusqu'à prendre le contrôle total du navigateur de l'utilisateur. Le premier type d'XSS est la Reflected XSS ou XSS réfléchi, qui est un type d'XSS non permanent et qui est le plus commun sur le net. Il apparaît donc lorsque des données fournies par un client web sont utilisées telles quelles par les scripts du serveur pour produire une page de résultats. On a l'exemple qui est devant nous où le pirate va pouvoir envoyer un lien piégé à notre victime. À partir de ce moment, cette dernière va pouvoir cliquer sur ce lien qui est piégé. Et à partir de là, le serveur web va pouvoir retourner la page contenant le code injecté dans l'URL par le hacker. À ce moment, l'exécution du code va se faire au niveau de la machine de la victime, plus précisément au niveau du navigateur de cette dernière, et l'envoi des différentes données va se faire en direction du pirate. Je rappelle encore une fois que l'XSS réfléchi apparaît lorsque des données sont envoyées par un client et sont affichées telles quelles dans la page résultante sans être encodées en entité HTML. Si les données non vérifiées sont incluses dans la page de résultats sans encodage des entités HTML, elles pourront être utilisées pour injecter du code malveillant entre parenthèses dans la page dynamique reçue par le navigateur de client. Donc il est très important de savoir et de bien comprendre que le code est exécuté non pas sur la machine directement, mais sur le navigateur de l'utilisateur ou de la victime. Le deuxième type est la Stored XSS ou XSS stocké, qui est donc une XSS permanente, ce qui la rend extrêmement dangereuse et se produit quand les données fournies par un utilisateur sont stockées sur un serveur, donc dans une base de données, fichier ou autre, et ensuite réaffichées à chaque fois qu'un utilisateur demande la page sans que les caractères spéciaux ne soient encodés.
Un exemple très classique de la présence de ce type de vulnérabilité sont au niveau des forums ou encore des livres d'or. Et donc, au niveau de ce cas, l'attaquant se contente d'injecter un script malicieux une seule fois et atteindre un très grand nombre de victimes sans pouvoir recourir à l'ingénierie sociale, contrairement aux attaques réfléchies, donc les XSS réfléchies ou non permanentes, qui eux nécessitent un peu d'ingénierie sociale ou un peu de social engineering pour convaincre un utilisateur de suivre une URL piégée. On a l'exemple suivant où le pirate va pouvoir tout d'abord injecter du code nocif au niveau d'un site vulnérable. Donc on a cité l'exemple des livres d'or ou encore des forums. À partir de ce moment, l'utilisateur ou la victime visite la page piégée normalement. Et à chaque fois qu'une victime va pouvoir naviguer vers la page où est injecté notre code malicieux, ce dernier va pouvoir s'exécuter au niveau de la machine ou plutôt du navigateur de la victime et donc envoyer les différentes données demandées par le pirate. Le troisième type est la DOM-based XSS ou l'XSS basé sur le DOM ou encore aussi appelé local. Dans ce cas-là, la problématique réside dans le script d'une des pages orienté client, donc côté client client-side. Si par exemple un fragment de code JavaScript accède à un paramètre de l'URL et utilise cette information pour écrire du code HTML dans sa propre page et que cette information n'est pas encodée sous format d'entité HTML, alors il y a probablement, voire même sûrement, une vulnérabilité de type XSS. Les données qui ont été écrites seront réinterprétées par le navigateur comme du code HTML contenant éventuellement un script malveillant, comme on va pouvoir le découvrir au niveau de notre lab. Ce type de vulnérabilité XSS est extrêmement dangereux vu qu'il peut donner suite à une vulnérabilité de type RCE ou Remote Code Execution qui va nous permettre d'exécuter du code arbitraire au niveau de la machine de la victime et à distance, ce qui va aussi nous permettre de pouvoir contourner complètement la sandbox ou le bac à sable et pas seulement les restrictions interdomaines qui sont normalement contournées par les failles de type XSS. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de notre lab, nous allons nous diriger vers notre application web vulnérable, DVWA ou DEM Vulnerable Web Application. Le premier type d'XSS qu'on va pouvoir découvrir ensemble est l'XSS réfléchi ou non persistant. Nous pouvons donc simplement détecter la présence de ce type de vulnérabilité en lançant simplement une petite alerte comme qui suit. Donc voilà un petit script avec alerte. Par exemple, on va mettre juste un nombre et on va refermer la balise script. Nous allons ensuite cliquer sur Submit au niveau du champ qui normalement va pouvoir nous retourner à partir de l'input qu'on lui aura fourni hello plus le nom qui est en fait la variable qu'on aura saisie au niveau de l'input. Donc revenons à la problématique de l'input qu'on a pu discuter au niveau du premier slide, donc le slide de définition de cette vulnérabilité. Donc on va injecter notre code d'alerte et comme vous pouvez le voir, on peut exécuter du code JavaScript sur la page facilement. Donc à première vue, ceci est extrêmement simple, mais en fait ça peut aller très très loin. Donc comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir récupérer par exemple les cookies qui sont utilisés les cookies de l'utilisateur, ou par exemple le rediriger vers un site malveillant qui peut être un site de phishing. Donc là on va prendre un petit exemple très très simple de redirection. Par exemple on va prendre alphaon.com, donc juste en guise d'exemple très très simple. Donc voilà. Donc vous imaginerez que ce type, donc si on peut se permettre de créer une requête piégée à envoyer
à notre utilisateur avec comme spécificité la redirection de l'utilisateur vers un site malveillant qui sera par exemple une copie conforme d'un site tel que Facebook ou encore Gmail ou autre, voire même le site d'une banque, afin de pouvoir effectuer des attaques de type phishing sur une victime. Bien sûr, l'exploitation ne s'arrête pas des manipulations aussi simples et peut aller très très loin, comme on va pouvoir le découvrir lors de la dernière partie de cette présentation. Le deuxième type qu'on va pouvoir découvrir, donc le deuxième type d'XSS est l'XSS stocké ou Stored XSS, qui est en fait une XSS permanente. Entre autres, à chaque fois qu'un utilisateur visitera la page où est injecté le script malveillant, il se verra infecté, ce qui rend cette vulnérabilité extrêmement dangereuse. On retrouve ce type de vulnérabilité souvent au niveau des livres d'or, forums ou zones de commentaires en général sur les blogs par exemple ou autres. On va prendre un petit exemple très très simple. Donc PostEx pour post exemple. Et on va par exemple prendre un exemple très très simple qui est une alerte des cookies de l'utilisateur. Ensuite, on va signer le livre d'or et donc à chaque fois qu'on va revenir à cette page ou qu'un utilisateur va pouvoir visiter cette dernière, il va se voir infecté par le script malveillant que l'utilisateur ou plutôt le hacker aura injecté sur la page. Pour le dernier type d'XSS qu'on va pouvoir découvrir avant de pouvoir découvrir comment pouvoir exploiter les XSS d'une manière assez avancée et le DOM-based XSS. Donc rappelons que DOM signifie Document Object Model, qui est en fait une représentation abstraite d'un document HTML qui peut être manipulé et modifié. Donc il permet au script exécuté côté client d'accéder individuellement aux éléments HTML par leur ID et de traverser la structure de l'élément. Donc des données telles que l'URL de la ressource courante ou même encore les cookies peuvent être lus et mis à jour. Le DOM inclut aussi un moteur d'événements qui lui permet de surveiller les actions telles que la soumission d'un formulaire, un clic, etc. qu'on va pouvoir le voir tout de suite. Tout d'abord, nous allons aller vers la zone Ajax Security. Ensuite, au niveau, on se dirige vers le lab, donc le DOM-based Cross-Site Scripting. Au niveau de cette ce premier stage, si on peut le dire, ou ce premier niveau, le but est de pouvoir d'effacer entre parenthèses le site en utilisant l'image suivante, c'est-à-dire qu'on doit injecter cette image-là au niveau de notre page. Tout d'abord, nous allons essayer de pouvoir effectuer quelques submits afin de voir ce qui se passe exactement. Et ce qu'on va faire beaucoup plus en détail, c'est de pouvoir lancer l'inspection des éléments et ensuite nous allons nous diriger au niveau de l'inspection de l'élément vers le script qui est relatif à notre... Nous allons ensuite nous diriger vers ce dernier et en vérifiant donc ce script, nous remarquons clairement qu'il n'y a aucune vérification de l'input et donc on peut insérer et injecter n'importe quel paramètre au niveau de la variable name. Donc là on va terminer notre manipulation avec ce qui est demandé au niveau de notre machine, donc vulnérable WebGoat, donc les différentes instructions. Donc on va copier le lien comme qui suit, donc voilà. Et au niveau de la balise, donc nous allons pouvoir injecter notre code comme qui suit, donc src, voilà. Et donc on a pu injecter notre image grâce à la balise image est égal à src. Et si on submit donc notre input,
nous remarquons que nous avons pu passer le premier niveau. Au niveau, ou plutôt par rapport à ce deuxième niveau qui nous est proposé, le but est de pouvoir injecter, ou plutôt provoquer, ou créer une alerte JavaScript en utilisant le tag image. Ce genre de manipulation est souvent utilisé car on est devant des filtres qui vont nous rendre l'utilisation des balises script presque impossible. Donc la plupart du temps, on effectue ce genre de manipulation afin de pouvoir bypasser quelques types de filtres et contrôles. On va donc pouvoir l'utiliser de la manière suivante. Donc voilà, on va créer notre balise image, sachant que au niveau de la source, nous allons spécifier une image qui n'existe pas. Et à partir de là, nous allons utiliser l'événement, donc l'attribut onError. C'est-à-dire que lorsque on ne va pas pouvoir trouver cette image ou au niveau de n'importe quelle erreur relative à notre valise, donc nous allons effectuer l'action suivante qui consiste à pouvoir lancer une alerte, donc qui va afficher les cookies de l'utilisateur. Nous avons donc pu réussir à exécuter un code JavaScript à partir d'un trigger, donc d'un attribut orienté événement, et donc créer une alerte relative aux cookies de l'utilisateur. Il existe plusieurs exploitations possibles avec l'XSS, donc nous n'allons pas pouvoir tous les découvrir au niveau de cette présentation, mais du moins vous pouvez voir la formation Hacking Sécurité, les vulnérabilités web, et sachant qu'il y aura prochainement une version beaucoup plus avancée de cette formation. Maintenant, nous allons passer à l'exploitation avancée des XSS grâce à ce qu'on appelle des shells XSS. Le premier parmi eux qu'on va pouvoir utiliser est Beef XSS, qui est un framework d'exploitation avancée de vulnérabilité XSS. On va pouvoir lancer ce dernier grâce à la commande suivante, donc Beef XSS. Et à partir de là, nous remarquons déjà qu'on a le panneau de contrôle de ce dernier, mais aussi le hook, ou autrement dit, le script qu'on devra injecter afin de pouvoir infecter notre victime. Donc, script qu'on peut injecter au niveau de tout type de vulnérabilité XSS. Supposons que ce dernier est celui qu'on va pouvoir utiliser. Donc, nous allons tout d'abord nous rediriger vers le tableau de bord de Beef XSS ou panneau de contrôle. Et déjà, on remarque un petit peu plus à gauche les différentes victimes qui seront en ligne mais aussi hors ligne, donc anciennement infectées. Donc Beef va pouvoir nous permettre de contrôler totalement le navigateur de notre victime en injectant donc le script qui est malicieux, donc en exploitant la vulnérabilité XSS. Vous pouvez donc aussi tester ce dernier en utilisant la page démo qui nous est proposée. Donc c'est ce qu'on va faire et on va revenir vers notre terminal pour récupérer l'adresse IP de notre machine et donc changer l'adresse, donc le 127.0.0.1 par l'adresse locale afin qu'on puisse envoyer le lien à une victime. Et à partir de là, une fois que les victimes auront navigué vers les liens piégés, donc nous pourrons récupérer, ou plutôt visualiser les machines qui sont en ligne à gauche au niveau de l'onglet Online Browser. Nous allons prendre donc l'exemple de cette machine-là, qui est une machine sous Internet Explorer. Donc, la machine est un Windows 7. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà pu récupérer bon nombre d'informations sur le navigateur de la victime, entre autres le nom du navigateur, la version, le langage, ainsi que plusieurs autres informations relatives à ce dernier, ou plutôt relatives à la
la navigation de l'utilisateur, tels que les cookies, etc. Donc, le plus important et le plus critique dans tout cela, c'est qu'on peut loguer n'importe quelle action de l'utilisateur, mais aussi exécuter des commandes malicieuses. Donc, nous avons bon nombre de possibilités telles que l'intégration Metasploit au sein de BIV qu'on a pu découvrir au niveau du tome 1 de la préparation de la CompTIA Security Plus et au sein du browser. Donc nous pouvons lancer plusieurs commandes afin de pouvoir déjà détecter quels sont les types de plugins que l'utilisateur utilise. Par exemple, on a pris cet exemple-là par rapport à Silverlight. Donc, on va exécuter la commande. Et au niveau de commande 1, donc au niveau de l'onglet Module Results, qui est pour le résultat des différentes actions effectuées par les modules, on peut récupérer les résultats. Par exemple, non, le Silverlight n'est pas utilisé au sein de notre navigateur. Nous pouvons aussi récupérer les différents URL visiter. Donc, si l'utilisateur a visité un URL spécifique, nous pouvons aussi détecter s'il utilise Firebug ou autre, ainsi que l'exécution de la webcam de l'utilisateur, etc., etc. Donc, si l'utilisateur est sous Chrome, nous pouvons aussi prendre des screenshots de la page, injecter BIV ou encore récupérer tous les cookies de l'utilisateur. Donc, il nous reste bon nombre d'options à pouvoir tester. Nous allons pas pouvoir découvrir toutes les options, mais du moins nous ferons le maximum. Donc ici, encore une fois, nous avons plusieurs possibilités d'exécution de vulnérabilités orientées XSS, mais aussi ça peut aller jusqu'à l'exécution d'exploits orientés routeur. Sans oublier les différentes manipulations orientées social engineering, telles que le phishing, par exemple, qu'on va pouvoir exécuter sur la machine de notre victime. Au niveau du navigateur donc de notre victime, une fois qu'on aura saisi l'action de pouvoir effectuer du phishing, donc plus précisément du Google phishing orienté donc en Gmail, donc on va par exemple utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe test, et en revenant vers notre navigateur au niveau de la commande 2, nous pourrons récupérer, donc la dernière commande qui a été exécutée, nous pouvons récupérer les noms d'utilisateurs et mots de passe que l'utilisateur a saisi. Donc on pourra facilement effectuer des attaques de type phishing, et donc la liste est vraiment très très longue. Et je vous laisse donc découvrir les autres options qui s'offrent à nous. Sachant que sous Windows, on dispose aussi d'un framework d'exploitation XSS extrêmement intéressant qui permet aussi bien de détecter les XSS que de pouvoir les exploiter. Outil donc qui est fourni par l'OWASP. Donc nous allons nous concentrer sur la partie exploitation, et la détection, nous allons pouvoir la découvrir au niveau du chapitre suivant. Donc nous allons fermer et nous allons naviguer vers XSS Exploitation, et supposons qu'on veut envoyer un message à la victime. Donc nous allons cliquer sur l'option et on nous demande tout d'abord de pouvoir configurer le serveur. Le serveur tourne en localhost, et non sur une IP distance, sur le port 5005. Donc nous allons exécuter ce dernier et lancer notre serveur afin de pouvoir exploiter de manière avancée nos failles de type XSS. Sachant qu'on peut aussi bien injecter par rapport à notre outil Xenotix XSS Exploit, le hook, ou autrement dit encore une fois, le code JavaScript malveillant sur une page victime, ou simplement utiliser une page exemple comme vous pouvez le voir. Donc nous allons revenir vers notre machine, et à partir de là, nous pouvons lancer les différentes exploitations qui s'offrent à nous. Par exemple, nous allons lancer une alerte de type, on va juste lancer un petit hello sur la machine sur le navigateur de la victime. Comme vous pouvez le voir, nous avons pu exécuter un simple alerte, mais ça peut vraiment aller très très loin, tel que l'exécution de plusieurs types de codes malicieux, donc de type de code JavaScript par exemple. On peut récupérer les cookies de la victime par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir,
ou encore utiliser un keylogger qui va nous permettre de pouvoir loguer n'importe quelle touche qui est utilisée par l'utilisateur, lancer un shell JavaScript, récupérer un screenshot de la machine de la victime ou encore un reverse HTTP web shell sur le navigateur de la victime. Sans oublier l'intégration de Metasploit Browser Exploit, donc qui va nous permettre de pouvoir tester toutes les vulnérabilités orientées browser, donc orientées navigateur web, jusqu'à qu'on puisse tomber sur la vulnérabilité qui peut être exploitée sur la machine de notre victime. Donc les options sont nombreuses et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sur le groupe officiel, donc Facebook d'Alform, donc Alform Hacking Forum. Afin de pouvoir donc démontrer tout ceci grâce à une petite démonstration beaucoup plus réelle, donc nous sommes au niveau d'un site vulnérable, donc c'est un site vulnérable de test de Acunetix, qui est une entreprise qui fait des scanners de sécurité, donc orienté vulnérabilité web principalement. Donc au niveau de l'URL suivante, donc nous avons la page suivante qui est vulnérable à une attaque de type XSS, comme vous pouvez le voir. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'injecter notre hook, donc celui de BIF XSS, afin de pouvoir piéger notre victime. Nous allons donc lancer ce dernier et revenir vers notre machine Kali Linux. Et comme vous pouvez le voir, la machine a été rajoutée comme qui suit. Et là, on peut commencer les différentes manipulations que l'on souhaite au dépend du type d'exploitation qu'on veut effectuer. Donc soit on va essayer d'exploiter des vulnérabilités orientées navigateur web, extension Chrome dans le cas où c'est Chrome, des exploitations orientées hôtes, ou encore du social engineering tel que du hijacking de session, du tabnabbing ou encore du phishing tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, en revenant vers la page donc la page du navigateur de notre victime, donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà pu récupérer toutes les informations de l'utilisateur, sachant que les exécutions sont infinies. Donc je vous laisse imaginer ce que un cybercriminel, donc hacker bien expérimenté, peut effectuer avec ce genre d'exploitation. Il existe donc plusieurs exploitations beaucoup plus avancées, donc si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce sens, vous pouvez voir la formation Hacking et Sécurité, les vulnérabilités web. Sachant que la CompTIA Security Plus est surtout une introduction générale en matière de sécurité informatique et de hacking. Je vous dis donc merci de votre suivi, à la prochaine.